Bonjour les amis, bonjour. Je suis Madame Thérèse Fossé officielle. Vous visitez souvent ma page Facebook et ma page YouTube. Je vous dis merci, merci beaucoup. Continuez à partager mes vidéos. Continuez à visiter ma page Facebook. J'ai besoin de ces questions, j'ai besoin de ces questions. Seconde question, parce que ça fait toujours une semaine, j'ai demandé que dites-moi les sujets que je veux débattre en fonction de vos problèmes. Quelqu'un vient de me poser, a posé aussi la question, le vol d'argent en famille. Le vol d'argent en famille, c'est très délicat. Si je te dis que je peux te dire quelque chose de définitif, c'est que je mens. Le vol en famille est très, très délicat. Pourquoi? Parce que si tu travailles avec ta soeur, ton frère, la femme de ton frère, le mari de ta soeur, ils votent de l'argent. Tu ne dois même pas savoir par où commencer. Parce que ça dépend de ce que sa femme, qui est ta soeur, cause à la maison avec lui. Ça dépend aussi de comment le mari de ta soeur cause à la maison avec ton employé qui est ta soeur. Le vol en famille est très, très délicat. Quand vous créez des entreprises, moi, je prends le cas sur moi. J'ai créé mon entreprise, j'ai travaillé avec la famille. Ils m'ont beaucoup abusé. Aujourd'hui, je suis l'ennemi presque dans la grande partie de ma famille parce que je voulais les aider pour qu'ils deviennent aussi quelqu'un demain. Moi, je ne travaille pas avec un enfant pour l'exploiter, mais je travaille avec un enfant pour le former. Le former pour qu'il devienne aussi bien demain. Mais la question que tu m'as posée, c'est comment récupérer l'argent à quelqu'un dans la famille qui a volé en famille dans la société. C'est une question très pertinente. Et je veux te répondre à cette question en te disant que ce qui est arrivé sur moi-même, j'ai les membres de ma famille que je ne peux plus m'entendre avec eux à 100% parce qu'ils m'ont volé. Et lorsqu'il me vole, première des choses, je fais recours à son père. Son père qui supporte d'abord son enfant. Je fais recours à sa mère qui supporte son enfant jusqu'à la grand-mère. J'ai travaillé avec la femme de mon fils, la femme de ma fille. La femme de ma fille, le mari de ma fille, excuse-moi, j'ai travaillé avec le mari de ma fille. Le mari de ma fille, il me vole, je parle, ça énerve ma belle-mère, ça énerve sa belle-mère qui est ma soeur, ça énerve la grand-mère, ça énerve tout le monde dans la famille parce que j'ai demandé que le gars rembourse mon argent qui est le mari de ma fille. Ça a créé tellement de problèmes que beaucoup de gens sont contre moi. Donc, pour occuper cet argent, tu vas seulement abandonner cet argent et éviter de travailler beaucoup avec la famille. Éviter la famille. Si tu prends un membre de famille pour travailler avec lui, soit ce soit ton enfant, et si ton enfant, tu as une bonne relation avec ton mari, ou tu as des bonnes relations avec ta femme, ou que vous gérez bien le foyer, c'est bien. Mais si tu travailles aussi avec ton enfant, que ton mari va lui dire que ta mère a l'argent, l'enfant va aussi te voler. Si tu travailles avec ton enfant, que la femme va dire ton père a beaucoup d'argent, l'enfant aussi va te voler. Mais s'il y a un bon climat entre le père et la mère, une bonne relation entre eux, tu as la chance que cet enfant ne te vole pas. Et il peut même devenir le gestionnaire de tes biens. Beaucoup de problèmes se passent aussi que les gens volent dans les couples, c'est la propre famille. C'est sa mère qui lui dit au village que envoie-moi ceci, sans savoir ce qu'il fait, alors qu'il sait qu'il travaille à quelqu'un peut-être avec un salaire de 100 000 minimum. Il demande l'argent, parfois même 50 000. Le parent au village sait déjà que, comme tu l'as amené en ville là, il peut voler et te donner. Le problème, ce n'est même pas parfois l'employé, mais c'est le parent, la vraie mère de la fille ou le vrai père de ta soeur. Pour ce sujet, ma soeur ou mon frère, je vais seulement vous dire vraiment, s'il y a moyen, tu les amènes à la gendarmerie juste pour les intimider, pour qu'ils ne le font plus ça ailleurs. Pour qu'ils ne le font plus ailleurs parce que le vol n'est pas une bonne chose. Mais dis que tu vas les employer en prison, ça ne sert à rien parce que tu vas l'employer en prison, c'est ta propre famille qui va te tuer. Tu peux les amener à la gendarmerie juste pour qu'on les menace un peu et qu'ils ne volent plus pour qu'arriver ailleurs, ils soient. Et parfois même, ce n'est pas eux qui volent. Les gens utilisent vos employés ou vos enfants ou vos membres de la famille pour vous voler.
parce qu'il se familiarisait aussi avec la famille, les employés. Il se familiarisait avec les employés, que les employés disaient, mais ton père a l'argent, tu ne voles pas, ta mère a l'argent, tu ne voles pas, ton grand frère a l'argent, tu ne voles pas, eux aussi, ils volent parce qu'il y a les mauvais employés qui les intoxiquent. Donc, il y a tellement de choses dedans que tout ce que je peux te dire, c'est que s'il a déjà volé, ne manque pas quand même de l'amener à la gendarmerie, ne serait-ce que pour lui tirer son attention que le vol est une bonne chose. Pour qu'il ne parte pas ailleurs voler, parce que quand il va aller ailleurs voler, c'est ton frère ou c'est ta fille ou c'est ton enfant, tu vas encore aller le chercher en prison. Donc, il y a beaucoup de choses que les parents doivent former leurs enfants. Ce n'est pas toujours voler qu'on peut avoir de l'argent. On ne vole pas toujours pour avoir. On peut aussi travailler. On peut être sincère et Dieu te donne de quoi manger. Le vol n'est pas forcément une bonne chose. Donc, vraiment, pour cette question, je m'arrête là. Je m'arrête là parce que c'est un sujet très compliqué. Soit tu convoques une réunion de famille, soit tu appelles sa mère même, mais tu fais à la présence de beaucoup de gens. Parce que ce qui est sûr, la mère de l'employé qui t'a volé ou son père va le supporter et tu deviens l'ennemi. Vraiment, c'est quelque chose qui m'est arrivé et aujourd'hui, je me suis rendu compte que ça ne sert à rien d'aider, de prendre la famille, tu travailles avec eux, tu cherches ta propre mort. Mieux vaut travailler avec un inconnu, comme ça vous vous séparez, ni vu ni connu.